Apérophare à vélo. Bonsoir Noémie d'être venue. Bonsoir. Jusqu'à notre lointain lieu, juste au sud de Paris. Alors je prends mon papier pour parler de ton travail. Mais avant de faire ça, je demande toujours à nos invités de se présenter pour savoir un peu qui tu es, d'où viens-tu par exemple, est-ce que tu es parisienne Non, d'origine? Je ne suis pas parisienne. Ah, Je vis à Paris depuis 15 ans, mais je viens de Bretagne. de Bretagne? Oui. Ah, Oui, d'accord. près de Saint-Malo. Ah, et qu'est-ce qui t'a amené à Paris? Je suis originaire de là-bas. Après, j'ai beaucoup bougé en fait. Je suis née en Bretagne, j'ai grandi dans les Alpes. Ah, Et j'ai passé mon adolescence dans le sud, dans les Cévennes. Voilà. Donc, et après, je suis venue pour mes études. J'ai habité aussi à Lille et aussi en Italie. ah, pendant longtemps en Italie? À Milan pendant 2 ans. D'accord, ok. Voilà. Et puis j'habitais Paris. En fait, j'habitais Paris, puis je suis partie un peu à Milan, et je suis revenue à Paris. Enfin, ça fait 15 ans que je suis à Paris. C'est là où j'ai vécu quand même le plus longtemps dans ma vie finalement. C'est quand même ici où j'ai tous mes repères. Voilà. Je suis styliste de Oui, parce que formation. comment tu es venue voilà. à ça? Est-ce que tu as tout de suite, quand tu étais petite fille, tu savais tout de suite que voilà, moi je veux faire des vêtements? Ou Ah, est-ce non. que tu as fait un détour? Ah non, je voulais pas faire ça spécialement. Uh-huh. Je pensais plus faire des études de philosophie ou littéraire, enfin pas du tout, plutôt Ah. des choses plus intellectuelles et en fait pas du tout, mais j'ai découvert la couture et j'ai voulu faire du costume de théâtre au départ. Comment tu l'as découvert? Avec une copine, on s'amusait à fabriquer des costumes pour une soirée et j'ai adoré ça et j'ai voulu je faisais du théâtre aussi à l'école, au lycée. Ah, Et puis j'ai eu envie d'aller plus loin sur ça et de faire vraiment des costumes de théâtre. Et donc j'ai fait une formation de couture. Et en fait, au fur et à mesure de ma formation, j'ai découvert le stylisme en fait. Moi, je pensais pas atterrir dans la mode du tout. oui. Et en fait, le métier de styliste, c'était vraiment ça qui me plaisait. C'était vraiment ce qui avait le plus créatif. Juste pour que je comprenne bien, est-ce que c'est la même chose que créatrice de mode, styliste ou... En fait, styliste, c'est la même chose. Seulement, styliste, ça peut vouloir dire, on peut dessiner pour des marques. Donc, dans ce cas-là, on n'est pas la créatrice, mais on peut dessiner pour une créatrice. Ah, Par exemple, d'accord. une marque, voilà, il y a les grosses marques aujourd'hui, ils ont plein de stylistes. Dans la grande distribution, chez Zara, il paraît qu'il y a 120 stylistes. Ah, d'accord, oui. Donc ça- c'est pas toute des une armée, ça. créateurs. Ouais. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. C'est pas du tout la même façon de travailler qu'une petite maison. En fait, styliste, ce métier est très différent suivant la société, l'entreprise, la taille de l'entreprise. Enfin, et créatrice de mode, moi aujourd'hui je suis vraiment créatrice de mode parce que j'ai créé ma marque. Créatrice de mode, c'est que j'ai créé ma propre... Et donc, tu as fait des études pour faire ça, et ensuite tu as cherché du travail. Comment ça se passe Oui. pour faire, après les études, pour En chercher fait, un moi, travail, c'est facile? pour moi, ça n'a pas été très compliqué parce qu'en fait, j'avais une formation aussi de technique assez forte. Enfin, vu que j'ai vraiment appris la couture et j'ai un diplôme de tailleur sur mesure, donc à la base. Et donc vraiment, je maîtrisais très bien la technique du vêtement. Donc après, quand j'ai fait les arts appliqués et stylisme, vraiment la créa, j'avais vraiment le bac. Enfin, j'avais fait 7 ans d'école en tout dans la mode. Dans le vêtement, donc j'avais un très bon... C'était assez facile de trouver des petits contrats au départ. Et puis en fait, puis voilà, ouais, non, ça n'a jamais été très compliqué pour moi de trouver du travail et tout ça. Parce que j'avais cette formation technique, je pense, qui D'accord. m'a aidée au départ. C'est pas la formation de base de tous les stylistes? Non, il y en a beaucoup qui ont fait un bac général et puis après qui font un BTS ou une école privée de mode. Beaucoup font ça, Oui. ce qui n'a rien à voir. En fait, moi j'ai vraiment fait plusieurs diplômes de technique, de vêtements et ensuite j'ai passé des concours pour faire les arts appliqués et j'ai tout fait dans le public. Donc en fait, c'est long en fait. Il y a plein de diplômes à faire, mais dans le public on peut faire aussi juste un BTS design de mode et après le bac, avec une prépa en art appliqué avant. Ça dure 3 ans, mais du coup on n'a pas appris la technique.
Donc, D'accord. voilà. Donc c'est plus difficile, je pense. Enfin, c'est plus difficile. Ouais, ça dépend en fait. Et donc Ça là, dépend de tu t'es chacun. lancé, les petits boulots, et ensuite, Et ensuite, oui, bah, j'ai commencé à dessiner pour des marques. J'ai fait beaucoup de marques différentes. Au départ, j'étais vraiment salariée, plutôt dans la distribution tout au début. Et puis après, j'ai évolué en faisant du conseil. Je me suis mis en freelance en 2009. c'est-à-dire pas dessiner, ou quand même Si, dessiner. si, je dessine, Ouais. j'ai toujours dessiné. J'ai toujours Mhm. dessiné, mais les recherches tendances, c'est aussi, ça fait partie du métier de styliste, c'est vraiment chercher les tendances fortes, travailler plus les gammes de couleurs, travailler les recherches de matière, beaucoup de recherches. En fait, j'avais un moment, un poste, c'était, je voyageais beaucoup, et pour chercher les tendances, par exemple, j'allais au Japon. Comment ça se passe, chercher les tendances, Bah, intéressant. par exemple, c'était assez chouette, hein. J'allais faire du shopping partout dans le monde. Ah, c'était ton boulot. C'était, Tu t'es payé pour faire du shopping en là. gros, c'était ça quoi. J'étais envoyée, ouais, je faisais Séoul, Tokyo en une semaine. Oui. Et je devais prendre des photos, acheter des vêtements pour les couleurs, pour les matières, prendre des photos des gens dans la rue, des inspirations. C'est des recherches d'inspiration en fait. Et comme ça, tu distilles un peu ce qui va être la tendance en France. Voilà, c'est ça. En Hmm. général, il y avait un peu des règles à cette époque-là, mais je pense qu'aujourd'hui la mode ça évolue énormément et je pense que selon moi, c'est plus trop comme ça maintenant, mais enfin, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je travaille. Mais en tout cas, ces entreprises un peu de distribution, ces très grosses structures, fonctionnaient un peu comme ça, où on allait au Japon, on disait au Japon, la tendance, elle a 2 ans d'avance sur nous, aux États-Unis, il y a 1 an d'avance. Donc on sait, on va là-bas et on récupère. Enfin, voilà, et il y a les défilés, et en fait, c'était vraiment. La distribution fonctionne comme ça parce qu'ils ont besoin de faire des choses qui existent déjà, qui ont déjà été faites en fait. Enfin, ils sont pas dans l'innovation. Donc, du coup, voilà, donc c'était aussi mon métier. Bah, ça a l'air passionnant. Ouais. Et donc, du coup, tu captes plein d'images, plein de tissus. Ensuite, tu reviens ici. Ouais, Ensuite, tu vas mouliner ça ouais. pour y coller peut-être ta propre inspiration. Ou Oui. comment faire ce cocktail Alors oui, ça dépend en fait vraiment, je pense, des marques et des structures. Enfin ce système-là, c'est un système qui fonctionne beaucoup, je dirais, ouais, dans les très très grosses structures, comme, enfin ouais, je vais pas dire de nom, mais plutôt la distribution, on Mhm. va dire. Après, j'ai travaillé pour des beaucoup plus petites marques, et là, c'est pas du tout pareil. C'est plutôt là, j'allais vraiment juste chiner des pièces vintage anciennes, dans des archives de livres. J'allais à la bibliothèque Forney chercher des choses. Bon, c'était quand même vraiment autre chose. Mais Là, je comprends, là c'est plutôt dans le passé que tu cherches ton inspiration voilà, du coup. ouais, Mais ouais, tout à c'est le fait. propre des petites marques de plutôt. C'est moi qui m'inspire comme. En fait, Ah, après chacun trouve son inspiration où il veut. Chaque créateur ouais. peut trouver son inspiration dans des films, peu importe en fait. Ça peut être vraiment n'importe quoi en fait. C'est Ça, c'est chacun. Et suivant, disons qu'après, moi, suivant la liberté que j'avais dans les postes que j'ai pu avoir, Mhm. je pouvais faire plus ou moins. Je sais que quand je vais chiner, etc., j'étais quand même plus libre. Mhm. Euh, c'est moi qui décidais de travailler comme ça. Pour Edmé, bon, je fais pas ça parce qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout des budgets pour aller faire le tour du monde, faire les friperies Maintenant tu as Internet. de partout. Mais j'ai Internet, mais j'ai surtout déjà tellement d'envie et de besoins et de choses dans la tête que je dessine simplement et qui viennent juste de moi. Et j'ai pas du tout besoin d'aller chercher d'inspiration pour l'instant parce que j'en ai énormément. Voilà, c'est mon projet, donc j'ai pas de. Et cet univers de la mode, est-ce que c'est solitaire ou est-ce que tu travailles très en équipe? Bah alors là, pareil, ça dépend. Moi, j'adore travailler en équipe, mais ça dépend quelle phase. La phase créative, c'est vraiment en solitaire, mais j'aime bien travailler avec d'autres créatifs qui vont avoir d'autres points forts que j'aurais pas moi. Pour ensuite mettre nos idées ensemble et faire quelque chose ensemble. J'adore travailler avec d'autres créatifs, par exemple, avoir une super bonne photographe. Une photographe, par exemple, j'adore. Elle va m'apporter quelque chose de super.
mais moi je sais pas faire ces photos-là, quoi. Enfin, c'est pas mon métier. Donc c'est plutôt... mais elle a un rôle très important du coup dans le travail qui est rendu derrière, quoi. Donc j'adore travailler avec d'autres créatifs. C'est vraiment pour moi super important, vraiment nécessaire. Mais sur la création du vêtement, du modèle, clairement ça c'est moi, quoi. Et ça j'ai pas besoin de... Mais pour l'instant, aujourd'hui en tout cas, j'ai pas besoin. Mais après il y a des talents partout et j'adore en découvrir et partager avec. J'ai eu des stagiaires avant qui avaient énormément de talent, j'adorais, parce qu'elles avaient un univers qui était parfois très différent du mien. Et du coup, ça m'apportait des choses que moi, j'aurais pas dessinées, des détails. Et enfin, je trouve ça super riche. Comment tu décrirais le milieu de la mode? Est-ce que c'est un milieu difficile, c'est un milieu très friendly, ou est-ce que c'est... C'est pas friendly, non, je pense pas. Mais... Voilà, justement, j'ai cette idée que c'est pas le cas, mais voilà, ouais. moi je suis pas dedans du tout, donc, mais toi tu es dedans, comment? Bah, en fait, le milieu hostile, de la mode... c'est concurrentiel, Alors, on pourrait dire que c'est hostile et concurrentiel, on pourrait. Cependant, je pense que le monde de la mode aujourd'hui, il est en plein virage. Enfin, c'est vraiment le monde de la mode tel qu'il existait. Je pense que c'est terminé. Pour moi, je pense que justement, il y a des marques aujourd'hui où c'est des collectifs, des gens qui travaillent ensemble. Avant, je me souviens qu'à l'école, par exemple, les élèves montraient jamais leur travail. C'était vraiment chacun pour son truc et secret et presque on montrait rien avant le rendu et tout ça. Aujourd'hui, dans les écoles, ils travaillent en collectif pour faire des choses. Donc c'est quand même, ça c'est quand même énorme, parce que c'était pas du tout comme ça la mode. C'était on va se faire piquer les idées, la peur d'être piqué, la peur d'être piqué, la peur d'être piqué. C'était vraiment un truc qui était très très fort, parce que c'est copié. Je sais que moi je vais être copiée, c'est sûr en fait, c'est comme ça en fait. Et c'est inévitable. C'est inévitable et tant mieux en fait. Enfin, c'est pas grave. Allez-y, tant mieux si je peux donner cette idée-là et qu'on puisse... De toute façon, ma création, on ne pourra jamais piquer ce que je suis. Donc ça, après, c'est pas... Et je crois qu'aujourd'hui, on commence à comprendre ça, en fait. Et puis le monde de la mode change parce que c'est une industrie... c'est quand même la deuxième industrie la plus polluante au monde. Oui. Ça, c'est quand même très, très, très important. Parce que... il y a des prises de conscience qui sont très très fortes et je pense que les gens sont obligés soit de changer radicalement, soit changer de métier. Parce qu'on n'a pas le choix. Donc moi je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, pour moi la mode, pour moi vraiment, c'est vraiment personnel. Moi j'adore mon métier et j'ai pas du tout l'impression d'être dans un milieu hostile. Moi je me sens plus proche du milieu du vélo que du milieu de la mode en fait. Presque. Donc, le vélo, ouais. Justement, on allait y venir. Aujourd'hui c'est marrant parce que je fais vraiment une marque de mode mais je me sens presque plus dans le monde du vélo. C'est là où je me sens vraiment chez moi presque plus que dans la mode, alors que pourtant je suis dans la mode depuis 15 ans et c'est mon monde aussi, quoi. C'est-à-dire, alors comment il est arrivé dans ta vie le vélo? Ou est-ce que toi tu es arrivé dans le monde du vélo? Est-ce que je suis arrivée dans le monde du vélo? Ouais, c'est un peu les deux, quoi. Ouais, on s'est rencontrés, quoi. Non mais le vélo, ouais, moi j'ai commencé à me déplacer à vélo. J'avais un vieux vélo, un vieux motobécane de ville que j'avais depuis longtemps. Je l'utilisais que quand il faisait beau. Voilà, il était vraiment dans un sale état. Enfin, il marchait pas très bien. Et un jour, je suis tombée, il s'est éclaté en morceaux. Donc comme ça, voilà. Et donc il a fallu que j'en cherche un autre. Et j'ai commencé à chercher. Et je suis tombée sur celui que j'ai actuellement, qui est un vélo de route, un ancien vélo de route, que j'ai avec l'aide d'un mécanicien vélo, quoi, qui m'a aidé à le remettre. Voilà, je l'ai transformé en single, j'ai enlevé les vitesses, etc. Donc sur vraiment quelque chose de plus sport. Et en fait, j'ai commencé à faire du vélo. En fait, je me suis déplacée à vélo, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec mon meilleur ami. En fait, on partait tous les week-ends, c'était le printemps. On faisait minimum 50 km. Et là, c'était donc le loisir. Voilà, et en fait, on partait, on roulait comme ça, et puis on faisait 80 bornes avec mon single speed, donc j'avais pas de vitesse en plus. Donc, et un jour, j'ai fait jusqu'à 120 km avec, quoi. Wow.
Et on partait tous les week-ends et moi je voulais plus m'arrêter en fait. Enfin, c'était devenu un truc. C'était piqué. Ouais, je pouvais plus m'en passer en fait. Et j'adorais ça et j'étais pas fatiguée après, j'allais très bien. Enfin, c'était facile en fait, il n'y avait pas de souci. Et derrière, et en fait, sauf que voilà, donc le vélo c'était devenu vraiment, vraiment important, c'était devenu mes jambes quoi. Mais il n'y avait pas encore de lien avec ton travail, là c'était juste Et un loisir. Justement, c'est qui devenu te très plaisait. vite, c'est devenu très vite un lien avec mon travail parce qu'en fait je pouvais plus m'habiller pour aller travailler, je pouvais plus mettre mes vêtements. Alors, est-ce que c'est parce que pour moi, moi j'aime bien cette phrase, on ne s'habille pas pour son trajet, mais pour sa destination. Et moi je suis du principe que, sauf à porter une robe de mariage, on peut toujours aller sur le vélo, pas de problème. Ouais, bah alors, Est-ce que c'est pas le cas? moi ça dépend. Alors raconte. Alors je pense que non, parce que, enfin moi en tout cas avec le vélo que j'ai c'était vraiment impossible. La jupe droite c'était même pas la peine, c'était fini. Les talons, j'ai des jolis talons, je peux plus les mettre à vélo parce que ça les abîme. J'avais plein de choses, le sac à main ça sert plus à rien. Mais tu peux le mettre dans le panier, le sac à main. Ouais, moi j'ai pas de panier. Ah, parce que c'est pas beau. En fait, c'est plus lourd. C'est que moi, j'ai un vélo, je voulais un vélo extrêmement léger. Ouais. En fait, moi, je voulais un vélo. Pourquoi je suis partie sur ce modèle de vélo? Parce que je voulais un vélo très très léger, parce que je suis au 5e sans ascenseur et il fallait que je puisse le porter parce que c'était hors de question que je le laisse dehors et que je me le fasse voler. Et du coup, voilà, je voulais qu'il soit vraiment super léger. Donc, très léger, ça veut dire pas de panier, ça veut dire pas de garde-boue, ça veut dire pas de vitesse et voilà, et des accessoires légers dessus, quoi. Donc du coup, c'est comme un sac à main, je peux le mettre sur mon épaule, je monte mes étages sans problème. Et voilà, mais du coup, oui, j'ai pas tout ça quoi. J'ai pas tout ce matériel-là qui peut être assez pratique. Et il fallait trouver des solutions, pour qu'en fait je puisse, vraiment être le plus légère possible quoi. Et que ce soit pas mon vélo comme une machine à porter non plus, qui m'encombre en fait, qui est compliqué. Non, c'est vraiment. Aujourd'hui, mon vélo, je peux l'amener n'importe où, même des fois je le rentre dans des magasins, dans des cafés, parce qu'il n'est pas très encombrant. En général, on me dit oui. Donc, une relation presque fusionnelle. Ouais, un peu. Avec le... Et donc du coup, tu t'as dit, tiens, il faut vraiment que je me crée des vêtements pour me faciliter la vie à moi-même, c'est ça? Oui. En fait, je voulais, moi, du coup, je travaillais dans la mode. J'avais à l'époque deux directions artistiques de marque. Et en fait, j'arrivais au boulot en sueur, je savais plus, je m'habillais tout le temps pareil en fait. Je me sentais pas bien comme ça. Et donc, vu que j'avais les DA de ces marques, c'est commencé, en dessinant les collections, je pensais vélo tout le temps en fait. Je voulais tout pouvoir mettre. Donc, j'essayais sur mon vélo tous les vêtements. Je voulais voir si je pouvais les mettre. Ouais. Et en fait, je me suis dit, sauf que c'était pas du tout des marques qui voulaient développer ça, évidemment. Il y en avait une en plus, c'était tout fait en Chine, c'était assez cheap et tout ça. Et je me suis dit, non, mais en fait, je vais faire. Ça faisait 15 ans, j'en avais marre aussi de dessiner pour d'autres, etc. Et j'avais envie de construire quelque chose personnel. Ouais. Un projet personnel, parce que c'est pas qu'une marque de vêtements en fait, Edmé, c'est un peu plus, ça va plus loin que ça. Et en fait, j'avais vraiment besoin d'agir en fait aussi. Il y avait vraiment un besoin de mettre des actions en place pour changer le monde quoi, pour changer les choses dans plein de domaines, autant dans la mode, dans l'entreprise, comment ça se passe, que pour l'écologie, que par le milieu du textile. En fait, je voulais faire, et je me suis dit, si tu montes ton projet, si tu montes ta boîte, tu vas pouvoir mettre tout ça dedans, et tu vas pouvoir changer un peu plus le monde. Tu pourras pas changer le monde, mais tu pourras peut-être un peu plus le changer. Tu auras plus de pouvoir pour le faire. Et en fait, et du coup, j'ai fait allez, c'est parti, je le fais. Et du coup, j'ai dit je vais faire une marque pour les femmes qui se déplacent à vélo, une marque mode. Qui sera bien sûr éco-responsable, éthique évidemment, je vais récupérer des stocks de matière ou autrement ce sera des tissus qui seront véganes ou qui seront recyclés, enfin ça c'est évident. Et puis pour les femmes parce que c'est tellement génial en fait le vélo,
moi, ça a vraiment tellement changé ma vie. Qu'est-ce qui est si génial là-dedans? Bah, la liberté, en fait. La liberté, c'est la première chose. L'indépendance, ça permet, ça aide vraiment à prendre confiance en soi, je pense. Parce qu'en fait, on est libre. En fait, je pense que si le vélo n'était pas arrivé dans ma vie, je sais pas si je me serais lancée à monter ma boîte, en fait. Oh, ouais. Parce que je pensais pas du tout faire ça je pensais pas arriver à faire ce genre de choses, moi. Enfin, j'avais pas l'âme entrepreneuse et tout ça, spécialement. Mais c'est le vélo qui t'a donné ça? En partie, je pense que c'est pas que ça, mais en tout cas, le fait que cette liberté que j'avais, en fait, à vélo, de pouvoir faire ce que je veux, d'aller où je veux, de pouvoir partir quand je veux, en fait, je veux faire ce que je veux, en fait. Ouais. Voilà. Bah, c'est le raccourci. Je vais faire ce que je veux pour tout. Ouais, aussi pour ton projet professionnel. Voilà, et puis l'envie d'agir, quoi, vraiment l'envie d'agir, de mettre des actions en place pour améliorer la vie des femmes, pour améliorer la vie, tout ce que ça peut. Et comment ça se passe quand tu as ces paramètres qui se conjuguent? Je veux changer, je veux améliorer le monde, je veux faire quelque chose pour l'environnement, je veux faire quelque chose pour les femmes qui veulent se déplacer à vélo. Tu as un travail, il faut quand même gagner son argent pour vivre. Tu as mûri ce projet en travaillant et après tu t'es lancé d'un seul coup. Comment ça se passe, ce saut dans l'inconnu? Déjà, j'avais quand même deux choses. C'est que la mode, c'est une excuse, puisque finalement, j'ai pris ce que je maîtrise. Et je me suis dit, comment tu veux faire, qu'est-ce que tu maîtrises bien? J'ai pris les deux choses, le vélo et la mode, en fait. Et avec ces deux choses-là, je vais faire c'est mes deux outils. Oui. Voilà. Après, je me suis lancée, honnêtement, comme vraiment, comme une flèche, non, comme un vélo, pardon. Ouais. Vraiment, j'ai pas fait comme il faut faire, quoi. Où on travaille son business plan pendant un an ou deux, voilà, pendant qu'on a un poste voilà, non, j'ai tout lâché. Ah oui. Et je suis partie au Mexique pendant un mois. Je savais que ce serait les dernières vacances avant longtemps, et j'ai dessiné ma collection sur place là-bas. J'ai cherché le nom d'Edmé sur place là-bas. Je suis rentrée en septembre de l'année dernière. J'ai déposé le nom en arrivant. Et là, c'était parti. C'est une belle histoire. Le nom Edmé. Le nom Edmé. Il t'est venu comment? Alors, Edmé, c'est la première femme astronome. Et puis Edmé, en fait, au départ, je cherchais un vieux prénom français de femme. Un prénom très ancien, c'était vraiment ça que je cherchais. Et je suis tombée sur ce prénom qui m'a tout de suite plu, en fait. C'est vraiment un coup de cœur. Après, j'ai cherché d'autres noms quand même. Je me suis dit, bon, je l'ai écrit et tout ça. Et puis après, j'ai commencé à l'écrire. Et ça marchait super bien parce qu'on avait plein de cercles. Et en fait, si on regarde Edmé, il y a toujours le cercle qui revient de la route vélo, de la route aussi, etc. Et voilà, et graphiquement, ça fonctionnait très bien. Et après, j'ai lu la définition du prénom. J'ai fait des recherches sur ça et là, j'ai plus du tout hésité parce que c'était très puissant et en fait, ça ramenait beaucoup à la femme c'était une femme qui lâchait rien, comme quand on grimpe des cols à vélo en fait, et qui va jusqu'au bout en fait de ce qu'elle entreprend et c'était très très fort. Je me suis dit avec ça c'est bon. On va y arriver. Ouais. Je pense que c'est la force d'Edmé qui va. Je pense que Edmé est assez forte. Ouais. Et donc le projet ensuite, parce que j'ai vu ce que tu as mis en ligne, c'est tout un parcours avec notamment une étude du marché que tu as fait en octobre jusqu'à décembre 2018. Que j'étudie encore en fait mon marché parce que. Ça m'intéresse beaucoup parce que ce marché, qu'est-ce que tu constates en termes de besoins par exemple? Est-ce que tu parles aux femmes pour savoir de quoi vous avez besoin? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu constates? Alors au début j'ai commencé à poser des questions dans les communautés de femmes cyclistes que je connais, mais qui sont vraiment des cyclistes plus sur route, vraiment des vraies rideuses, pour un peu leur poser des questions sur leurs besoins, sachant qu'elles font du vélo comme moi. C'est-à-dire qu'on est vraiment des sportives quand même. C'est vraiment, on pratique en sport et tout ça.
Mais c'était super important parce que pour le coup, on est très bien placé pour en parler parce qu'on fait vraiment beaucoup. Ouais. Et donc, elles m'ont donné comme ça tout ce qu'elles auraient besoin, tout ce qu'elles aimeraient, etc. Et c'est vrai que quand j'ai parlé à plusieurs femmes du fait que je voulais monter une marque mode, elles m'ont dit « Ah là là, merci, oui, s'il te plaît, s'il te plaît. » En fait, il n'y a pas une femme qui m'a pas dit... Enfin, voilà, il y en a qui s'habillent pas spécialement et qui s'intéressent pas du tout. Je m'adresse vraiment pas à tout le monde de toute façon. Mais c'est vrai que la plupart ont dit « Ouais, c'est vraiment génial, quoi, parce qu'en fait, on n'en peut plus de mettre nos leggings tout le temps, on n'en peut plus de ci, de ça. » Enfin bon, je sais très bien ce que c'est, quoi. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut plus mettre malgré tout. Et le gilet jaune, bon, bah, il y a quand même d'autres choses à faire. Même si, pourquoi pas en fait, hein, franchement moi je trouve que toutes les modes en fait sont super intéressantes. Le gilet jaune aujourd'hui il est énormément repris en plus dans les défilés et tout ça et c'est chouette, je veux dire. Mais bon, moi je suis pas du tout allée dans ce sens là. J'ai vraiment, d'ailleurs je reprends Tu es allée dans quel sens? Moi en fait je dessine des vêtements dont j'ai envie et après je les adapte au vélo. Donc ça fonctionne vraiment comme ça, c'est de la mode. Et ensuite, je me débrouille pour pouvoir les transformer. Pour les rendre confortables. Voilà. Et c'est quoi un vêtement confortable, un vêtement de femme confortable pour le vélo? Qu'est-ce qu'il faut adapter, par exemple? Alors, ça pourrait marcher pour les hommes, mon histoire. Hein. C'est pas spécialement que c'est pour les femmes, c'est juste que je me suis dit... si la mode, ça séduit quand même pas mal les femmes, plus quand même. Mais bon, ça se séduit aussi les hommes. Mais en tout cas, c'est peut-être un bon moyen de les amener à prendre un vélo. Parce que si faire du vélo, ça devient branché et super mode, ça peut vraiment... et ça marche en fait. Je le sais parce que je connais plein de filles qui veulent s'y mettre, qui me demandent de les aider à trouver des vélos, qui veulent même se mettre au cyclisme sur route et tout. Est-ce que tu crois aussi qu'à l'inverse, que la mode aussi, ou que les vêtements sont un frein au développement du vélo, de la pratique du vélo chez les femmes? Les vêtements, c'est un frein. C'est pas le premier évidemment, c'est pas comme la sécurité, voilà, mais c'est un frein, ça c'est sûr. Même chez les hommes d'ailleurs. Ouais. Bah oui, c'est vrai que moi, comme j'ai grandi ailleurs, pour moi c'est pas un problème. Moi je me déplace en costume et tout ça. Moi je crois que c'est un frein plutôt dans la tête. Le frein il n'est pas. C'est bon. Ouais. Après, en fait, ça dépend vraiment. Puis ça dépend quel vélo on a. Je sais pas, ça dépend vraiment. En fait, moi, je trouve ça. En plus, je trouve que l'univers du vélo m'inspire énormément. Le vêtement de cyclisme. Oui. Enfin, en fait, moi, les codes du vélo qu'on va retrouver dans mes modèles, c'est plus des codes du vêtement de cycliste, sport. J'ai la poche cycliste derrière tous mes modèles que j'ai récupérées. Enfin, on va retrouver des coupes, des choses qui sont vraiment récupérées du vêtement de cycliste. Donc après, on est quand même on est aussi sur un concept aussi créatif, quoi. C'est vraiment de la création. Il y a cette partie-là aussi, bien sûr. C'est fonctionnel, ça répond vraiment à des fonctions. Par exemple, tous mes modèles, les vestes et manteaux, les manches s'enlèvent parce que vite on a chaud, donc ça se transforme. Justement, je voulais montrer un peu les images, même si on peut pas les voir. Si, on pourrait les voir peut-être à l'enregistrement aussi. Est-ce que je peux avoir juste cette brochure? Moi, quand je le regarde, moi je le trouve dynamique. Je vais réfléchir quel mot ça m'inspire. Dynamique, sobre aussi, et souvent de lignes droites. Comment toi tu décrirais ton style? Alors, je dirais ton identité contemporain, très graphique. Je m'inspire beaucoup de l'architecture aussi. Ah oui, est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que c'est vrai que tu as écrit ça. Ouais. En fait, il y a toujours des lignes, en effet, On va retrouver toujours des lignes un peu architecturales. Par exemple, le manteau qui va être très en volume. Enfin, oui. Comme le trench roman. Ouais, le trench roman. Ouais, moi j'adore. Ouais. C'est ce que tu portais, je pense, quand nous nous sommes rencontrés pendant le Majak. Et j'ai adoré ça. Ouais. En fait, c'est très structuré, quoi.
En fait, c'est ça que c'est dans ce sens-là où en fait, c'est souvent très structuré, c'est des lignes assez épurées où ça va vraiment à l'essentiel. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très droit en fait. Enfin, et en même temps, il y a souvent des formes géométriques parce que quand on regarde par exemple le top, par exemple cette combinaison là, Oui. où il y a cette ligne en fait en demi-cercle et ça rappelle la roue de vélo, la route. En fait, on va toujours avoir des choses comme ça qui vont surligner comme un chemin, quoi, comme une route, quoi. En fait, il va y avoir toujours... D'accord, je vois la route, oui. Il va y avoir toujours... C'est sympa. Hein. Ouais. Et quand on revient, parce que juste pour le Trench Woman, il y a une image, voilà, j'ai pas compris cette image. Ouais. Parce que là... On enlève les manches et on le raccourcit. D'accord, on le raccourcit. Et donc, c'est aimanté en fait à l'intérieur, il y a une bande magnétique. Ouais. On peut le replier pour quand on se met sur son vélo en fait. Et ça se transforme en veste. D'accord. Et on peut enlever les manches pour quand on a trop chaud. Moi les manches je les mets... Enfin en plus, là l'hiver, je le porte avec une doudoune dessous et je mets une doudoune dessous et j'enlève les manches. Enfin, en fait, il est génial cette pièce. On peut la mettre de 1000 façons différentes, on peut la ceinturer. En fait, ça va, enfin, je pense que ça devient vraiment un intemporel parce qu'elle se transforme en grand par-dessus ou ceinture à la taille, courte, avec les manches, sans les manches. Enfin, on voit bien sur le site internet, il y a pas mal d'images pour montrer vraiment comment elle se transforme en fait. Ah d'accord. Et elle peut se mettre et ça peut être un trend de printemps comme une pièce d'hiver finalement à mettre par-dessus sa doudoune. Enfin, c'est une pièce assez géniale. Et donc ça, c'est ta première collection. Oui. Quelle est la première pièce ? La première pièce, Ouais. c'est-à-dire ? C'est-à-dire la première que tu as créée, la première Edmé. Ah ben en fait, elle y est pas. Elle est au musée déjà. Non, j'ai pas réussi à la réaliser pour l'instant. Non ? Ouais. Ah d'accord. Ouais. J'avais dessiné beaucoup plus de modèles que ça au début. Et comment ça se passe ? Donc tu as fait tous ces modèles. Voilà, j'ai vu, ça c'est très chic. Et comment ça, donc tu les réalises une fois et après c'est terminé, il faut créer une autre collection et ça sombre dans l'histoire. Non, comment ça se passe ? Pas du tout. Je suis un peu ignare par rapport à ça. Ah ouais, non, mais alors, et puis, non, mais en fait ça pourrait, hein, mais c'est pas du tout le cas. Non, parce qu'en plus moi, mes modèles ils sont réparables. C'est quand même des produits, tout est fabriqué en France. Ah. C'est que des tissus qui viennent d'Italie, d'Europe de toute façon, donc c'est quand même un budget. Quand on achète une pièce Edmé, c'est quand même très réfléchi comme achat. Et on sait que c'est un truc qui va durer dans le temps parce que voilà, enfin je le répare s'il s'abîme. Enfin voilà, c'est un investissement en fait. J'aurai un service de demi-mesure que j'ai pas aujourd'hui encore parce que pour l'instant j'ai pas encore de demi-mesure. Donc c'est des longueurs, on peut changer les longueurs de manches, les longueurs de jambes, les longueurs. Suivant si on est petit ou grand, des fois c'est quand même pas mal. Mais c'est quand j'aurai mon atelier parce que pour le moment, c'est le temps que j'ai pas d'atelier, ça je peux pas le faire. Tu cherches un atelier ? Oui, je cherche un atelier. En fait, je vais ouvrir un atelier boutique. Ah, d'accord. Voilà, et qui sera, j'ai un projet pour ça, mais ça sera, je pense, plutôt 2021, à mon avis. Donc, c'est de l'évolution. Enfin, je sais pas encore, on verra. À voir. Alors, ici, par exemple, je vois le pantalon Léon. Oui. Voilà, c'est celui-là, Oui. que je trouve très chic. Vraiment. Et par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, mes vêtements sont réparables. Moi, j'aime beaucoup ce principe. Quand tu regardes, par exemple, ce vêtement, qu'est-ce qui est spécifique à ce vêtement pour qu'il puisse être réparé ? Ah bah, après, réparable, ça peut être une couture qui craque, ça peut être un bouton en général, les gens le font eux-mêmes, mais s'ils veulent, on le fait, mais ça peut être une couture quelque chose qui s'abîme. Par exemple, je sais pas moi, si le réfléchissant là, au bout d'un moment, s'abîme trop et qu'il faut le changer, on peut le changer. Enfin, ça peut être, voilà. Après, des fois, on peut tomber à vélo, donc ça peut s'abîmer. S'il y a un trou, ça peut se réparer. Du moment où c'est faisable, en fait, hein, évidemment, parce que si le truc est super abîmé, si c'est faisable, on le fait. C'est l'idée, en fait. Et qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres vêtements ? Est-ce que les autres vêtements qu'on achète dans le prêt-à-porter, par exemple, sont moins réparables ? Non, ils sont tout autant réparables, en fait. C'est juste que ça n'existe pas parce que c'est pas grave, on jette et on rachète. Oui, ouais, d'accord, ici. Et donc en termes de prix, combien ça coûte
Voilà, il y a le prix, parce que j'ai pas trouvé. Ah, sur Internet. Alors les prix, donc il y a le trench. Le trench, je vais montrer le trench. Le trench, il est à 850 €. 850 €. Ouais. Moi aussi, je trouve magnifique. Ouais. Voilà. On le voit beaucoup, c'est sans doute pas pour rien. Ouais, c'est vraiment la pièce assez ouais. image quand même d'Edmé parce que c'est lui qui plaît énormément. Ouais. C'est donc 850 €. Et je le retravaille encore, je vais retravailler la matière. Enfin, il va évoluer aussi. Je suis encore en train de travailler dessus. Et ouais, il est à 850 €. Voilà. Bon, voilà. Après les autres prix, je les ai pas tous en tête par cœur, mais voilà. Et en termes de taille, donc il y a plusieurs tailles où oui. tu les fais à la commande. Alors au départ, ce que je voulais faire, je voulais fabriquer à la commande, mais en fait, ça va pas du tout être rentable de faire ça. Donc à un moment, il faut quand même aussi faut vivre, quoi. Donc je vais être obligée de faire une production, certainement avoir des revendeurs. Au départ, je voulais pas de revendeurs, je voulais passer que par mon e-shop, etc. Pour être complètement indépendante. Je me rends compte que quand même, ça peut être pas mal de passer par des revendeurs au départ. Parce que en plus, tout simplement parce que les fabricants, quand je leur demande là, il y a encore des gens qui attendent leur contrepartie de la campagne que j'avais faite parce que en fait, c'est super compliqué de faire fabriquer une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Ouais, ils veulent pas en fait. Ils veulent un minimum de 50 modèles. Et encore 50, c'est parce qu'on est en France et qu'on y arrive, mais ailleurs, c'est au moins 300 pièces, quoi. Mais du coup, oui, c'est un peu. Du coup, je vais être obligée de faire une production. Donc là, je réfléchis un petit peu mon modèle pour voir comment ça va évoluer, comment je vais arriver à ça, etc. Et quand on pense à la morphologie, est-ce que ça s'adapte à toute la morphologie? Parce que quand je vois cette femme, je dis, elle est très très fine. Ah bah, elle est très fine, c'est une mannequin, oui. Voilà. Mais bon, voilà. On met toujours des mannequins pour mettre c'est plus valorisant. Oui, mais est-ce que quand on est un peu plus ronde, on peut quand même porter des vêtements? Ouais. Bah ça, c'est important pour moi en fait que ça puisse aller à tout le monde. La combinaison sans problème. La mini-jupe peut-être moins. Ça va dépendre un peu des modèles. Pourquoi la mini-jupe? Parce que dire la mini-jupe, pour moi, ça c'est. Ouais, la mini-jupe, je sais pas, parce qu'il y a des filles qui sont plus rondes qui elles, disent ah bah ça c'est pas pour moi, donc c'est pour ça que je le dis, mais après, moi je trouve que ça va à tout le monde. En plus, non, moi, enfin. Ouais, non, je pense que ça peut aller à tout le monde après. Et. En tout cas, c'est ce que je veux, quoi. Sur ton parcours, j'avais vu aussi en termes de... Parce que j'aime bien aussi inspirer les autres avec des parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et là, par exemple, je vois mars 2019, lancement de la campagne Kiss Kiss Bank Bank. Et ça t'a permis d'atteindre 10 000 €. Ouais. C'est quoi comme opération? Tu trouves des actionnaires comme ça? C'est pas des actionnaires, c'est des gens comme... c'est des gens qui ont soit acheté des produits, oui. En précommande en fait, mais ça c'était vraiment sur la fin et il y en a eu du coup très peu parce que j'avais pas la collection, j'ai pas pu faire le shooting avant. Donc au départ c'était plutôt voilà, si vous voulez me soutenir parce que j'ai besoin d'au moins 10 000 € pour pouvoir avancer. Ouais. En réalité j'avais besoin de beaucoup plus que ça parce que pour une collection c'est vraiment bien au-dessus de ça, mais voilà pour lancer un peu la marque. Et en fait c'est surtout, c'est une campagne participative, donc tous les gens qui croient au projet, il y a des gens qui ont mis 5 €, il y en a qui ont mis 100 €, il y a toute la famille qui donne, tous les amis, puis après ça va. Puis après il y a eu le doc de Brut, donc là ça m'a amené. Et Brut, voilà, donc la vidéo de Brut qu'ils ont fait, que ça t'a donné une grosse exposition médiatique. Et du coup là j'ai récupéré plein de clients, plein de gens qui me connaissaient pas en fait, qui n'étaient pas mes copains, mes amis ou mes amis d'amis ou. Voilà, qui ont découvert la marque et qui sont venus participer et tout ça, donc ça c'était vraiment chouette. Et du coup ça a permis, ça m'a vraiment permis d'exister, quoi, enfin, que la marque. Ça c'était vraiment super, ouais. Et les clients, quelles sont leurs réactions?
C'est-à-dire? Des gens qui achètent, des gens... Alors pour l'instant, il y a eu très très peu de commandes parce que je suis encore en train de développer la collection en fait. Enfin, c'est vraiment, en fait les photos qu'on a, c'est des protos. Je suis encore en train de vraiment les étudier pour qu'ils soient assez performants et donc je pense que donc voilà. Après, j'ai vendu pas mal de bananes. Et les filles me disent qu'elles sont super contentes. Pas mal de bananes. Des bananes, parce que j'ai développé une banane aussi qu'on voit, une sacoche. Ah d'accord, oui, c'était d'accord. Okay. Voilà, et ça je sais qu'elle plaît beaucoup. Il y a la petite Jupenine aussi qui est pas mal partie. Et voilà. Et, donc, le premier circuit, il y a eu le 26 mai 2019, oui. un circuit d'Edmé, oui. une trentaine. Raconte, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, ça c'était un tout premier. Maintenant ça s'appelle Edmé Loops. Et en fait, c'est tout nouveau. En fait, j'ai fait un tout premier là, ce jour-là, en collaboration avec les Bécanes d'Antoine sur le canal de l'Ourcq. Où on est parti avec un groupe de filles faire un peu de vélo et là je commence à organiser des boucles où ça sera il y a des boucles d'initiation. Là j'en ai fait une première avec Lou Howard qui est une youtubeuse très engagée dans l'écoféminisme notamment, qui voulait se mettre au vélo, que j'avais rencontré à une conférence et j'ai dit viens, je t'emmène avec moi à vélo et elle a adoré et du coup là on est en train de lui faire un vélo voilà, je suis trop contente, c'est super quoi. Et en fait, voilà, donc je vais faire des boucles d'initiation comme ça, donc ça sera pour le coup là des petits parcours. Et puis moi tous les week-ends en fait je pars faire minimum 100 km, donc de toute façon. Donc en fait, cycliste. Oui, je roule vraiment. Super. Et du coup, là, et voilà, et je fais donc là, ça sera aussi des boucles sur route et des boucles urbaines avec des groupes, avec des filles qui seront mes ambassadrices, avec des initiations, avec celles qui veulent. Enfin, ça va dépendre un petit peu. Il va y avoir plein d'événements différents. J'ai pas encore tout planifié, etc. En tout cas, ce que je sais, c'est que je fais du vélo tout le temps, que je roule tous les week-ends, que c'est en dehors de développer ma collection, rouler pour moi c'est essentiel. Je travaille énormément, mais le week-end il faut que j'aille rouler. Enfin là, si demain je vais rouler, mais pour aller voir une couturière. Mais en fait, c'est vraiment, c'est super important, c'est obligatoire. Enfin, j'ai besoin de ça. Tu es addict. Ouais, et puis j'en ai vraiment besoin parce que en fait, dès que je roule comme ça, pas mal. Je travaille quand même beaucoup avec ce projet. J'ai pas de vacances. Depuis le Mexique, plus rien. Non, quasiment pas. Je suis partie 3 jours à Noël l'année dernière. J'ai pris une semaine cet été quand même. Oui. Une vraie vacances, une semaine de dur. pause. Ouais. C'est dur, mais c'est passionnant. Mais c'est génial et franchement ça va. Mais par contre, du coup, quand je fais du vélo, j'ai vraiment l'impression d'être... Je me suis vraiment échappée et je me sens super super bien. Quand je reviens, d'un coup, tout est clair, je prends des décisions super facilement. Ah, j'adore. Enfin, ça vide, en fait, c'est comme si ça nettoie tout, en fait. On revient à l'essentiel. Après un long ride à vélo, enfin, même de toute façon, je pense que le vélo fait ça, mais c'est vrai que quand on part faire plus de 100 km, en fait, quand on revient, c'est comme si on a fait le nettoyage intérieur de toutes les pensées négatives, tous les trucs qui servent à rien. Et ben, c'est parti. Et on revient vraiment à ce qu'il y a à faire et tout se range très facilement. C'est hyper facile. Ah, génial. Je trouve et ça me fait ça le vélo, en fait. Quand je pars comme ça me fait ça et ouais, oui, on tombe addict, hein, c'est normal. Ouais, c'est bien. Et l'avenir, alors j'imagine qu'en pédalant, voilà, tu cogites pas mal à tes projets d'avenir. Est-ce que tu vas par exemple dessiner aussi pour les hommes? Je me dis, voilà, il y a pas mal d'hommes ici. J'aimerais bien avoir de beaux vêtements. Ouais, je pense que ça viendra parce que beaucoup d'hommes me l'ont demandé depuis le début. Ah. Mais voilà, ce sera peut-être une capsule au départ. Déjà, je voudrais bien réussir une petite capsule, c'est-à-dire peut-être que je ferai une pièce qui existe en femme, faire la variante pour hommes. Peut-être juste une pièce. Enfin, je verrai, mais c'est sûr que j'en ai envie en plus parce que je trouve ça chouette aussi de faire de l'homme. J'aime beaucoup, mais bon. Une chose à la fois, parce que déjà, il faut que j'arrive à bien faire cette collection femmes, que les modèles soient bien au point, que
que voilà, et les performances que je veux, et tout en restant très beau, et c'est déjà beaucoup de travail. Et en termes d'accessoires, parce que là dans la Oui. brochure j'en ai pas Oui. vu, je crois. Est-ce qu'il y a Alors, prévu aussi? Oui, tout à fait. Donc il y a une ceinture réfléchissante que j'ai commencé à développer, mais qui n'est pas du tout encore, qu'on voit en photo sur la combinaison, mais qui n'est pas encore au point. J'espère réussir à mettre ça au point bientôt. C'est une ceinture qu'on retourne, c'est une sangle, et quand on la retourne, elle est réfléchissante. Donc ça permet vraiment de pouvoir l'avoir pour aller travailler, et puis quand on se met sur son vélo, on la retourne. D'accord. Donc il y a ça comme accessoire. Il y a la banane, donc la petite sacoche là dont je parlais, qui est développée, et ça j'en ai vendu pas mal. Là j'ai le petit kit, la petite toolbox que je viens juste de développer, qui sera que j'ai développé pour la boutique à vélo là qu'on a. J'étais invitée en fait par Je suis à vélo, qui est un e-shop revendeur de produits, d'accessoires pour le vélo. D'accord. De ville. Et donc du coup qui m'a invité sur sa boutique le 20, 21, 22 décembre. Et donc pour cet événement-là, j'ai fabriqué, donc il y aura 12 pochettes comme ça. Et ça sera où ça C'est 56 rue de Turenne, dans le Marais. Rue de Turenne. Oui, dans le Marais, les 20, 21, 22 décembre. D'accord, de quelle heure à quelle heure? De 10h à 20h. D'accord, tu seras sur place. Et moi je serai sur place le samedi. Donc Une journée. Une journée, ouais. Le 21 du coup. D'accord, le 21. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres, si des gens qui nous écoutent disent tiens ça m'intéresse, je voudrais bien essayer, sentir, qu'est-ce que tu leur diras? S'ils veulent essayer les vêtements? Oui. Ah bah, oui, enfin, il n'y aura pas tous les vêtements qui seront là-bas. Je pense que je vais juste mettre. Il n'y aura que le trench, je pense, qui sera présenté. Parce que c'est surtout des accessoires à vendre. Donc j'ai développé des petites casquettes aussi. Petites casquettes de cyclistes qui sont faites que avec des chutes de tissu, de la récup. Les bananes aussi d'ailleurs, c'est fait que avec des chutes et des stocks que j'ai récupérés. La petite toolbox, je vais développer aussi un tour de cou. Oui. Un tour de cou et un bandeau oreille aussi pour l'hiver. Et voilà, il y aura tout ça. J'avais une autre question. Oui. Est-ce que les femmes ont des besoins différents sur le vélo que les hommes? Ah bah je suis pas un homme alors je sais pas. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut en tout croiser cas, nos besoins. En tout cas j'ai des besoins. Quand j'en parle aux autres filles, elles ont les mêmes a priori. Je pense que les hommes en ont aussi. Après les hommes sont un homme qui s'habille en sport. Ça passe toujours mieux qu'une fille qui s'habille, parce qu'en fait les vêtements de sport pour filles sont toujours rose fluo. C'est super moche en fait, comme si le sport était fait pour les hommes et pas pour les femmes quoi. Ouais. C'est vraiment on fait un vêtement pour femmes de sport, on va mettre du rose, ça ira. Et en fait, c'est carrément, c'est très compliqué. Moi, je sais que je cours aussi beaucoup, et les baskets, il y a des super belles baskets. Et quand combien de fois ça m'est arrivé d'aller chercher des baskets de running et de voir toutes les belles baskets, elles étaient pour hommes, et pour femmes, il restait plus que des trucs super moches, quoi. Et c'est souvent le cas, en fait. Je sais pas pourquoi, on n'a pas encore compris ça, mais mais de toute façon, il y a un truc, enfin. Ouais, le sport, c'est encore un truc d'homme, quoi, quelque part. Il y a un truc un peu de cet ordre-là, quand même. Hein. Intéressant. Il y a eu pas mal de sujets là-dessus dernièrement. Donc après, bon voilà. Là, donc les besoins qu'on a, je pense que c'est pouvoir quand même, je crois vraiment que les femmes, elles ont envie de pouvoir rester... En fait, s'habiller, être jolie, tout en faisant du sport, quoi. Tout en étant active et libre de pouvoir, libre de ses mouvements, libre de faire ce qu'elle veut, et pouvoir rester élégante, jolie, enfin s'habiller comme elle a envie, quoi. Juste être libre de pouvoir s'habiller comme on veut. Et je trouve que par exemple, un homme qui s'habille en vêtements, en vêtements de sport, c'est toujours un peu plus sympa, quoi. Enfin, ça passe mieux, quoi. Ça passe mieux, c'est même des fois super beau, alors que sur une femme, moins. Joli défi.
Voilà. défi important. De quoi tu as besoin pour développer ta marque? Aujourd'hui, Oui. alors, Tu es en pleine expansion. ouais, j'ai Voilà, besoin de beaucoup de qu'est-ce que- choses. Ouais, J'ai ouais. besoin d'argent déjà. Voilà, ça c'est clair. J'ai besoin de lever des fonds là en fait. C'est vraiment, voilà. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'aide. Là aujourd'hui, j'ai décidé de chercher un associé, une associée. Idéalement une femme. Après, c'est pas forcément, je suis pas du tout fermée, mais qui soit plus, qui ait plus un parcours plutôt business quoi. Plus voilà, qui a plus le côté stratégie d'entreprise, etc. Plus business qui pourrait aussi, ouais, que je puisse me concentrer plus sur la partie créa, développement, collection et qui puisse gérer tout le reste, quoi. Voilà, parce que la com, bon, je peux m'en occuper niveau, voilà, tout ce qui est visuel, image et tout ça, bon, ça, moi, voilà, mais c'est vrai que ouais, j'ai besoin d'aide pour ça parce que toute seule, c'est quand même beaucoup de choses, beaucoup, et parfois, c'est dur d'avoir du recul, quoi. Et puis les produits, en plus, c'est mes créations. J'y suis très attachée. Il y a beaucoup d'émotions dedans. Et du coup, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de vendre quelque chose où on est tellement d'émotions dedans, quoi. Ouais. Il y a quelque chose de très... voilà, c'est pas forcément simple, donc j'ai besoin que quelqu'un m'aide pour ça, ouais, je pense. Et quand tu prends du recul par rapport à ta propre histoire, dès le début, que dirais-tu à une autre personne qui aimerait se lancer dans la mode? Qu'est-ce que tu dirais, voilà, là? Quelqu'un qui, je sais pas, une jeune fille qui veut, ou Oui. quelqu'un qui voudrait faire ce métier, quoi. Oui. Je lui dis fonce et il n'écoute jamais personne et fais ce que tu veux. Ouais, Ouais. c'est un bon conseil. Ouais. Bon, c'est peut-être une jolie façon de terminer cet enregistrement. Merci beaucoup. C'est passionnant. Merci à vous. Pour ouvrir les questions que vous avez peut-être envie de poser. Léonie. Oui, au niveau des tissus, bon, moi je trouve les modèles que j'ai vus là et puis super beau, le tissu est très beau, enfin ce que j'ai pu en toucher. C'est un lainage, non? Celui-là, non, c'est un coton déperlant double face en fait. Ouais. Et donc c'est des tissus de couture ou c'est des tissus un peu techniques quand même? C'est des tissus un peu techniques quand même. Bah oui, hein. Ouais. Parce qu'il faut que ce soit un peu coupant. Oui, voilà. Ouais, quand même, c'est des tissus techniques souvent. Dans des circuits un peu particuliers quand même, j'imagine ces tissus. Oui, la plupart viennent d'Italie. Je me fournis énormément en Italie parce que c'est là quand même qu'on a les plus beaux tissus et ils ont vraiment des tissus techniques très, très bien. Bon, c'est pas donné du tout, hein, parce que l'autre endroit où on trouve des beaux tissus techniques, c'est en Corée et en Chine. Donc où il y a vraiment beaucoup de choix, c'est très facile de trouver, et c'est pas très cher, et ils ont vraiment des trucs super, très très performants qu'on trouve même des fois pas en Europe. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve même pas en Europe en fait, qui ont été développées en Asie maintenant. Moi, vu que je me refuse d'aller en Asie pour des raisons surtout de bilan carbone en fait, où je fais vraiment, c'est surtout ça plus encore parce qu'aujourd'hui il y a des usines qui sont très bien en Chine. Enfin, je veux dire, on fait plus trop travailler les enfants et tout ça en Chine, mais c'est vrai que c'est plus une histoire de bilan carbone et puis de vouloir vraiment développer le savoir-faire français. Enfin voilà, de redonner vie un peu aux provinces françaises aussi, en créant un peu de l'emploi là-bas, quoi. Donc du coup, voilà. Mais en Italie, il y a quand même de très très bonnes choses. Très très, ouais, il y a des tissus magnifiques. Alors c'est très très beau, c'est du coup très très cher, mais c'est voilà, c'est chouette quoi, d'avoir ça quand même en Europe. Puis c'est solide, c'est Ah ça c'est sûr que oui. Ouais. J'en profite pour une autre question qui m'était venue aussi. Depuis que moi j'étudie l'urbanisme, je regarde la ville complètement différemment. Je ne peux plus regarder la ville comme je la regardais avant. Ouais. Et donc je me suis demandé comment toi tu regardes la façon dont les gens s'habillent étant styliste. Eh je me dis quoi? Je me dis qu'il y a beaucoup de travail, souvent. Ils sont tous habillés comme des sacs. Non, mais
En fait, je trouve que... Je sais pas. En fait, je trouve que c'est intéressant, les gens qui s'habillent et qui osent essayer des choses. Peu importe que ça soit beau ou pas beau, en fait, ça, c'est vraiment pas du tout... c'est pas du tout... c'est vraiment être créatif, en fait. Il y a un exemple dans la politique, Cédric Villani, qui porte un énorme nœud papillon sur sa poitrine. Qu'est-ce que ça t'inspire comme geste Après, je trouve que c'est tout. Je trouve ça chouette, en fait. Enfin, à partir du moment, en fait, où il y a de la création dans sa façon de s'habiller, moi, personnellement, je trouve ça génial. Peu importe, en fait. On peut mettre un gros nœud papillon. Allez-y, en fait, c'est génial. Voilà, soyez fous. Allons-y, quoi. Ouais. Vraiment, ça, je trouve que parfois, c'est dommage parce que le vêtement, on veut répondre, on veut ressembler à tout le monde. Enfin, tout le monde se ressemble. Il y a ce truc-là qui est à la mode, donc on va tous faire pareil. Il y a une norme à respecter. Il y a un groupe social auquel on doit répondre, un autre groupe social, celui où on est. Si on s'habille pas dans ces codes-là, on nous regarde un peu, voilà. Moi, je trouve que j'aimerais bien un monde où les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Et quand on prend encore plus de recul par rapport au temps, par exemple, est-ce que tu constates des tendances dans la façon dont les gens s'habillent? Est-ce que c'est par exemple complètement cyclique ou au contraire, ça va plutôt vers, je sais pas, plus de précision, ou moins de précision, ou moins d'élégance, je ne sais pas. Par rapport à l'histoire? Oui, par rapport aux 15 années où tu étais dans ce métier. Il y a eu énormément de changements. Il y a toutes les tendances, il y a beaucoup de tendances qui sont passées parce que moi, quand j'ai commencé, on était vraiment sur, je me rappelle, c'était des tendances un peu hippie chic, je me rappelle, on disait, je me rappelle, j'avais des chaussettes, je mettais des chaussettes en crochet verte pomme. Avec des petites ballerines à fleurs, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, et je m'achetais, c'était l'époque où il y avait Paul & Joe, c'était genre les chemises avec les fleurs, tous les trucs des années 70. J'adorais ça, quoi. C'est vraiment, aujourd'hui, je suis super loin. Et puis après, il y a eu toute une phase aussi hyper dark là. Super dark, on s'habille vraiment en noir avec des trucs super larges, un peu. Après, c'est les tendances de mode, quoi. Ouais. C'est les tendances de mode, tous les courants qu'il y a et qui changent avec Eddie Slimane et le slim qui est revenu à la mode et que tout le monde porte des slims aujourd'hui. Ça c'est les grands courants de mode, quoi. Après, c'est clair que la mode, c'est toujours des choses qui reviennent. Il y a toujours ce truc-là. On va retrouver des inspirations. Parce que l'histoire de la mode, les années 60, moi, je sais que j'adore. On le voit d'ailleurs. Je suis assez inspirée de ça. Pourtant, c'est pas du tout la tendance des années 60 seulement en ce moment. Mais en tout cas, moi, je sais que j'essaie de pas trop suivre la tendance. Et en fait, je pense que je la suis quand même parce que je suis tellement dedans que malgré tout, elle m'influence. Je suis plus trop. J'avoue, j'ai dû regarder les défilés pendant 15 ans et tout regarder, etc. Ouais. Là, depuis que j'ai monté Edmé, j'ai pratiquement pas regardé de défilé, quoi. Trop occupé. Donc en fait, donc, du coup, mais je trouve qu'en fait, l'évolution de la mode. Aujourd'hui, quand même, on est quand même, en tout cas en ce moment, sur une phase où on veut vraiment des choses qui soient quand même fonctionnelles et belles. Il y a beaucoup de sport couture. En fait, on a vraiment sur ce truc de sport couture qui est très très fort. Les marques de running qui veulent faire de la mode, tout ça. Enfin, c'est vraiment... on voit ça partout, même dans les défilés et tout. Le cycliste est venu dans les défilés quand même. Oui. Donc... pas avec un cuissard avec une peau de chamois. J'ai pas fait ça quand même. Mais bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, c'est possible. Je sais pas. En tout cas, c'est.
le sport est très à la mode. Mhm. Le sport est très à la mode. D'autres questions? Où est-ce qu'on va manger? Et poser des questions. Alors, c'est 20, 21, 22 décembre au 56 rue de Turenne. Oui, dans le Marais. Il y a un magasin qui vend des beaux tissus aussi. C'est que du français aussi, c'est que du chanvre. Ils font des draps. Ah, génial. Simple et pareil, ça coûte cher. Ouais. Et ça dure. Et Bah oui. justement, c'est ça. Je crois que c'est dans une rue à côté, peut-être la même, je sais plus. Mais c'est que des couleurs douces parce qu'ils sont très éco-responsables. Ouais, d'accord. Donc ils n'utilisent pas des. On ne trouvera pas une Ouais, couleur c'est des teintures, jaune ou bleu, c'est ouais. que des couleurs. Des teintures douces, naturelles, ouais. pastel. Et c'est que du Made in France. Ah, génial. Et le boutique 1083 aussi. C'est pour les jeans 100% français. Ah oui. C'est un Turenne. Ah bah oui, super. Bon, moi, je vais essayer de passer, puisque... Et les pièces, elles sont vraiment en série limitée. Il n'y a que 12 pièces de chaque création. Oh là là, il faut être vite alors. Ouais. Il n'y a que 12 pièces de chaque. Génial, ouais. C'est du 20 au 22 ou du 21 au 22? 20 au 22. Mais elle y sera que le Et 21. moi, j'y serai que le 21. Mais tes pièces seront là pendant Mais 3 jours. mes pièces seront là les 3 jours, ouais. Et du coup, il y a quelqu'un d'autre qui va vendre Oui, pour oui, toi. oui, oui, oui. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Non, mais c'est mieux que tu sois là quand même. Ouais, je suis là, je suis là une samedi. journée en fait, ouais, parce que je suis invitée, voilà, c'est du coup, voilà. Il y a combien de marques en France Combien de marques de Alors mode là, j'en sais rien du Non, tout. tu as une idée Alors, de franchement, dans quelle, Je sais pas, mais je pense qu'il y en a dans quelle énormément. bataille tu te lances? Bah en fait, en même temps, dans ma bataille, je suis toute seule parce qu'il y a personne qui fait ce que je fais. Ouais. Mais c'est génial. Il y a personne qui fait ce que je fais, en tout cas comme ça. Et puis même s'il y en a d'autres qui le feront, qui vont le faire ou qui le font, ça sera pas pareil. Donc de toute façon, Ouais. Ben, fantastique. Moi, j'ai hâte de voir l'avenir de ça. Pour, ouais. bah ouais, moi aussi. Ben oui, c'est une très très belle histoire. Ouais, le 21, ouais, parce que en plus, toutes les personnes qui pensaient partir pour les vacances, c'est raté parce qu'il y aura voilà, les grèves, ça rend les déplacements difficiles. Donc, je serai à Paris. Du Ouais. vélo, Ouais, on atteint tout. Donc, bah ouais. et les couleurs, j'avais vu dans ta collection, c'était plutôt bleu, noir et jaune. Oui. C'est un choix, c'est trois. Alors, ça s'est décidé tout seul. Hein. D'accord. Bah parce que j'ai récupéré des stocks de matière. Donc en fait, j'ai choisi des couleurs. Enfin, j'ai choisi par rapport à ce qui s'est proposé à moi en fait. Hein. D'accord, ouais. Parce que voilà. Pragmatique. Ouais. Ouais. En fait, j'ai choisi. Bon, après, j'ai fait des choix. Hein. J'ai choisi ce jaune parce que je le trouvais chouette. Bon, le marine, c'est clair que moi, voilà, je m'habille en marine tout le temps, marine et noir, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, voilà, c'est très très classique, mais c'est une couleur que j'utilise beaucoup quand même. Et donc ça, c'était évident que ça allait être là. Et puis c'est assez facile aussi à trouver, même dans des stocks, etc., vu que c'est assez classique. Ensuite, c'est une couleur foncée. À vélo, vaut mieux quand même du foncé, parce qu'à un moment, j'avais commencé à développer une cape de pluie qui était bleu ciel et jaune. Ouais. Sauf que ça fonctionne pas très bien parce qu'à vélo, on se prend plein de boue, donc la cape elle est vite très sale, quoi. Oui. Donc je me suis rendu compte de ça aussi. Je me suis dit tu vas pas pouvoir faire des couleurs très fraîches. Alors un peu l'été bien sûr et tout ça quand même parce que voilà, mais en tout cas pour les pièces à manches, les pièces d'extérieur qui sont imperméables et tout ça, on peut pas faire vraiment du clair. Mais là, dans la brochure, il n'y a pas de cape de pluie. Non.
pas encore. D'accord. Non. Parce que ça c'est intéressant, mais oui, fabriquer une carte de pli, c'est vrai qu'on imagine plutôt la chose en plastique, un peu froussé. C'est comment une carte de pli? Ah bah, vous verrez. Oui, j'ai hâte de voir. Ouais, vous verrez. Ouais, chouette. Ouais. Non, c'est- Ça, c'est une combinaison. Oui, c'est une combinaison. Ouais. Qui n'est pas encore au point non plus d'ailleurs. Mais... Et ça aussi, c'est toute une chorégraphie que tu prépares avec cette personne? Bah, c'était ma mannequin, et c'est-à-dire. C'est-à-dire parce que j'ai trouvé par exemple des gestes, là ça faisait un peu japonais, un peu les Ouais. arts martiaux. Dis-tu Ça, que ça allait vraiment. avec ça allait bien avec le vêtement? Il n'y a pas de. Ouais. C'est pas étudié particulièrement. C'est une impulsion du moment, une envie comme ça. Et il n'y a pas forcément d'explication derrière. Et j'ai une autre petite question pour les tailles. Bon, à part le haricot vert extra fin qui présente le modèle, les femmes ordinaires sont un petit peu plus charnues. Et donc, vous faites d'office plusieurs tailles, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'adapter avec une ceinture qui est un peu ample? Ah non, il y a plusieurs tailles. Voilà. Bien Donc, sûr. dès le départ, les tailles sont. Enfin, parce que là, c'est quand même un peu large. Donc, Oui, alors celui-là, ce sera des doubles tailles, je pense. Ouais. Ce sera plutôt 36-38, 40-42. Ouais, ça sera des doubles tailles. parce que les autres, oui, les autres, c'est évident. Ah bah oui. Et donc vous achetez plein de tissus que vous avez en stock après et vous déclinez plein de choses, ou vous pouvez réassortir des tissus parce que ils les font sur une saison, les tissus, les fabricants non? Ouais. Alors oui, il y a des trucs qu'ils ont un peu tout le temps, mais oui, en général, c'est ça. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté des rouleaux et j'ai fait plusieurs choses dedans. Par la suite, je pense que ça va être un peu différent parce que je vais faire de la prod. Donc juste, je pense que je vais... Parfois, j'achèterai des stocks quand il y en a. En fait, ça va vraiment dépendre. Par exemple, je vais faire les salons. S'ils ont du stock service sur une matière que j'adore, je trouve génial, et ben j'achète le stock et avec ça, je ferai quelque chose. Mais sinon, je vais faire développer des matières aussi pas mal qui seront éco-responsables en fait. Soit recyclées, donc recyclées en général c'est polyester, parce qu'il n'y a pas de 36 matières qu'on peut recycler. Soit bio, soit voilà, enfin, soit vegan. J'ai vachement envie de travailler ça aussi. Les tissus vegan, c'est un truc qui se développe. Il y a des tissus biodégradables aussi. Ouais. Ça c'est super intéressant, il y a énormément de choses. En fait aujourd'hui le textile, vu que le fait que ce soit la deuxième industrie la plus polluante, enfin le dernier salon du tissu c'était hyper écolo, enfin c'était vraiment genre qu'est-ce qu'on fait avec le plastique, c'était que sur ça quoi. Il y avait vraiment que tout le monde, enfin tous les fournisseurs avaient une partie éco-responsable dans leur stand. De plus en plus, enfin il y a de toute façon ils sont obligés de prendre le chemin, sinon c'est fini quoi. Donc, Du coup, il faut de la place pour le stock, quoi. oui, voilà. Donc, mais là, je pense que ça va être. Mais bon, là, je vais travailler directement avec mes usines. Enfin, et quand j'aurai l'atelier, voilà, je pourrai faire un peu plus de choses, un peu sur mesure ou en toute petite quantité. Enfin, mais là, pour le moment, j'ai pas d'atelier. Donc, il faut que je pense vraiment production et quantité directement. Production de prototype et après. Après, on développe le prototype. C'est du développement vraiment sur croquis. Et on développe à partir du croquis. Et puis après, je veux faire des salons pour pouvoir présenter les collections, et avoir des commandes. Et là, du coup, après, on fait la production. Voilà, donc en quantité, quoi. Ouais. Minimum 50 Ouais. jusqu'à 300 à peu près. Voilà, ouais. Bien sûr. Ou plus, hein, si ça arrive. Mais... ouais. D'accord. Et c'est comment d'être sur tes propres jambes, d'être complètement autonome, d'avoir lâché le contrat et de... C'est génial. C'est vrai, Franchement, je reviendrai pour rien au monde en arrière. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais c'est pas grave de pas partir en vacances. Ouais. Non, franchement, il n'y a pas de souci. C'est juste... non, mais je me suis jamais sentie, je me sens réalisée à 10 000%. J'ai plus aucune frustration. Plus rien. Enfin, je me sens vraiment accomplie, quoi.
Ah non, franchement. Eh ben félicitations. Non, là-dessus, Ah ouais. c'est vraiment juste génial, quoi. Après, je suis un peu stressée, hein, parce que bon, faut que ça marche. Faut que je rende du chiffre d'affaires. Enfin voilà, je commence à réaliser que bon bah voilà, on a créé le projet, tout ça, c'est beau et tout. Maintenant, faut que ça rentre Ça l'argent, rende, quoi. ouais. Voilà, faut que là maintenant il y a vraiment la partie, faut gagner de l'argent en fait. Donc là, ça commence à devenir le nouveau sujet un peu qui me préoccupe. Pas mal, et du coup bon, voilà, mais c'est très bien, enfin on a toujours besoin de gagner de l'argent, j'avais besoin de gagner de l'argent aussi avant, enfin Ouais. c'est pas le souci, quoi. Ouais. C'est normal, on a besoin pour vivre, quoi. Donc puis surtout aimer, si je veux que la marque elle existe et qu'on continue, et voilà, faut que je vende, faut que ça rentre, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de projets en cours, mais vous serez au courant. Ouais. Non, mais ça semble une réussite. Bah ouais. Un saut réussi. Je pense que ça a beaucoup de... C'est un bel avenir, je pense. J'espère, enfin j'y crois en tout cas. Le sujet a le vent en poupe, complètement. Ouais, Je veux dire, complètement. le sujet, il est... et, c'est vrai que moi je l'ai entendu. Ouais, puis je trouve que je sens, même si je suis au début et que pour l'instant c'est encore en train de se construire, je la sens extrêmement solide, quoi, cette marque. Enfin, j'ai pas... Voilà, ça prend du temps, hein, monter une marque. Ah bah j'imagine. Ça prend énormément de temps, là. Ouais, ça prend beaucoup de temps, et ouais, non, je pense que ça... J'ai pas peur pour l'instant, mais bon. Ah oui. On verra. Je vais demander là...